Deuxième partie atelier, c'est parti. On travaille sur les pandas. Tatio Mo. On va faire un joli panda kawaii dans la forêt de bambou. Et ensuite, une belle figurine panda. Bien sûr, c'est pour les plus grands parce que nous allons apprendre à dessiner un panda. Vous savez que le panda vit en Chine et qu'il se nourrit essentiellement de feuilles de bambou, environ 12 kilos en moyenne. C'est pas mal, hein? Donc notre petit panda tout kawaii, on va le réaliser maintenant. Partie dessin, on va utiliser le marqueur. Le pinceau, ce sera un peu plus difficile, mais c'est comme vous voulez, si vous êtes à l'aise avec le pinceau ou avec le marqueur. Moi, je l'ai fait donc au marqueur noir, au Posca. Donc c'est parti, on va prendre la forme ovale pour faire la tête. Voilà, vous savez dessiner un ovale. C'est simple. Ensuite, 2 demi-cercles pour les oreilles. Pareil pour les petites pattes qui vont toucher la tête. Ça sera 2 ovales qui vont se terminer sur la tête. Là, vous avez fait donc la tête, les oreilles, les petites pattes. Je peux venir les colorier après en noir. Pareil pour les oreilles. Je continue et c'est très simple. Il me reste quoi à faire? Les petites pattes. Donc ces 2 ronds qui vont toucher le bras et qui vont se toucher aussi entre eux. Voilà. Et je colorie pareil. Et vous avez fait un petit panda kawaii. Vous avez vu, c'est pas trop compliqué, hein. J'ai fait au plus simple. Et pour les yeux et le nez, c'est les petites taches. C'est pas vraiment un ovale, même s'il n'est pas très bien dessiné. Au contraire, c'est mieux. Si, c'est une forme de tache en fait. Voilà. Et un petit nez ovale pour le nez. Voilà, mon marqueur tombe en panne. Mais le rendu est quand même bien. Et là, pareil, je colorie mes pattes en noir. Et ensuite, je vais utiliser soit le marqueur blanc, soit le blanco, soit la peinture blanche pour réaliser le blanc que vous voyez ici. Des pattes, des yeux. Et voilà. Et avec un marqueur un peu plus fin, le nez et la bouche. Un petit trait juste en bas du nez qui est ovale. Et un beau sourire. On a une première partie de panda. On fait la suite. Je prends ensuite mon marqueur blanc, mon blanco ou ma peinture blanche et je vais faire 2 petites taches vers les yeux, comme ceci. Des formes d'ovale, pas réguliers. Et ensuite, je vais faire mes petites pattes. Donc, c'est un ovale vers le bas, pour les traces de pattes en fait. Et je ne sais pas si vous savez, mais les pandas, ils ont 5 doigts. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pour attraper les feuilles de bambou et bien les manger. Je termine juste les petits yeux à l'intérieur du blanc, les petits ponts pour faire les petits yeux tout mignons. Et je passe au découpage. Je découpe correctement mon panda, tout le contour, pour pouvoir après le coller dans ma forêt de bambou. Je passe à ma forêt de bambou. C'est comme le premier exercice avec la main pour les petits. On va faire des lignes tout simplement avec du vert, 3 verts différents si possible, ça serait bien. Et ensuite avec le marron, je vais rajouter des petits traits comme vous êtes plus grand pour donner un aspect bambou et vos petites feuilles. Et après, on va rajouter en 3D
avec du papier vert des feuilles supplémentaires. C'est parti? Allez, je prends mon verre, un verre clair, et je vais faire des traits, tout simplement. Pas que ce soit super droit, c'est pas très grave, hein. Je change de verre, je fais un verre plus foncé. Je peux garder le même pinceau parce que du coup j'aurai des nuances de vert. Et c'est ce qui est joli. Allez, celui-là. Si vous n'avez pas de vert, vous savez comment on mélange pour faire du vert, du jaune avec une pointe de bleu. D'accord? Vous vous rappelez, hein? Une fois que j'ai fait mes traits, je fais mon feuillage. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, sur la tranche du pinceau, on peut faire des feuilles. Voilà, tout simplement comme ça. Qui partent sur les côtés. Allez, à vos pinceaux, à vous. Maintenant, je vais réaliser les parties feuillage que j'ai fait un peu en 3D. Ce serait super sympa de les rajouter, ça donnerait du relief à votre dessin. Donc c'est très simple, je vous explique comment faire des feuilles en 3D. Vous allez prendre une feuille verte. Si vous n'avez pas de feuille verte, bien sûr, vous pouvez la peindre. Ensuite, je vais faire un traçage 4 cm. Je trace une bande de 4 cm. Et ensuite, je vais faire plusieurs petits rectangles de 5. 1, 2, 3 et 4. Et je refais pareil. Vous savez faire le traçage. Et j'aurai donc quelques bandes coupées en 4. Voilà, une bande coupée en 4, pardon. Et je découpe. Je découpe. Vous savez tous faire ça. Découper, tracer. Et ensuite, on passe au pliage. Donc, vous aurez des petits rectangles comme ceci. J'en ai préparé d'avance. Et je vous montre comment ça se passe le pliage. Je vais plier mon rectangle en deux. Voilà. Je le montre. Hop, je le plie en deux. Je peux tous les plier en deux. Et ensuite, avec mon ciseau, je vais faire une forme arrondie. Pour faire une forme comme un arc de cercle. Voilà. Je tourne, regardez bien, et je reviens à l'extrémité. Hop! Et ça me donne une feuille. Vous la voyez bien? Je la trouve un peu large pour une feuille de bambou, donc je vais la rétrécir un peu. Je repasse, pareil, je tourne. Hop! Et je les fais un peu moins larges. Et j'en fais d'autres. Avec ma colle, donc moi j'ai une colle liquide, mais vous pouvez avoir une colle d'écolier. Je vais coller mes petites feuilles un peu partout. Hop! Et ensuite, avec mon pinceau un peu plus fin, marron, je vais prendre du marron, pardon, et je vais rajouter des petits traits à mes bambous. De temps en temps à gauche, à droite. Voilà, on élabore un petit peu plus notre forêt de bambous. Et là, notre panda, il va être super bien dans cette forêt de bambous. Vous vous rappelez comment on dit panda en chinois? Allez, on le redit pour le fun? Tatsumo. Tatsumo. Très bien. Et après, j'aurai plus qu'à coller mon petit Tatsumo dans ma forêt de bambou. Waouh! Et pour notre dernière activité, on va réaliser notre petit panda avec le rouleau papier toilette. C'est très simple. Comme d'habitude, vous mettez vos doigts dedans. On prend de la peinture blanche et on peint notre rouleau en blanc.
Ça évite de se salir les doigts, tout en blanc. Une fois que j'ai séché mon rouleau de papier toilette, je le mets de côté. Parce qu'on va passer à la tête de panda et ensuite au découpage pour faire les petites pattes et le bambou. Comme je vous ai appris tout à l'heure, on va faire le panda, la tête seulement, pas le corps. C'est parti, on fait soit un rond, soit un ovale. Comme vous voulez. Allez, je vais la faire ovale cette fois. Je fais un ovale, je fais 2 demi-cercles pour faire les oreilles. Ensuite, un petit nez ovale. Les petites taches, comme on a vu tout à l'heure, pour faire les yeux. Je colorie mes oreilles en noir. Je peux le faire au marqueur ou à la peinture. Et avec le marqueur un peu plus fin, je fais un petit trait en dessous du nez et un petit sourire. C'est comme on a vu tout à l'heure pour le panda kawaii. Je termine ma tête de panda avec le blanc, des petites taches à l'intérieur de l'œil légèrement ovales. Comme d'habitude, soit au marqueur blanc, Posca ou Blanco ou peinture. Je peux faire un petit point sur le nez aussi, comme ça. Et à l'intérieur du blanc, je ferai mes 2 petits traits pour faire les yeux. Et je passe au découpage. Je découpe que la tête. On passe à la partie découpage. Il vous faudra des feuilles de couleur. Une verte pour les feuilles, une noire pour les pattes et une marron pour le bambou. Pour le marron, c'est très simple, ce sera une bande de 10 cm de long sur 1,5 cm de large. On découpe une petite bande. Ensuite, pour les pattes, il en faudra 4. Donc là, on a 6 en longueur et 3 en largeur. Et pour les feuilles, c'est comme tout à l'heure, on découpe une bande de 4 cm et ensuite 5, 5, 5 pour faire des petits rectangles de 5 par 4 qu'on découpera pour faire les feuilles. On passe au découpage les pattes. Je garde le rectangle, mais un des bouts, je vais le faire légèrement arrondi. Et je fais pareil pour les 4. Le bout des pattes sera donc arrondi. Ensuite, pour mon feuillage, c'est comme tout à l'heure, je plie ma feuille en 2 et je découpe en arrondi pour avoir une feuille. Et ensuite, pour le bambou, je vais prendre un petit marqueur noir pour faire quelques petits traits. Des grands, des petits, gauche-droite, comme tout à l'heure à la peinture, mais cette fois au marqueur pour voir bien que c'est une branche de bambou. Je passe au collage, j'ai mes 4 petites pattes, ma tête, mes feuilles. Mon bambou, je l'ai collé tout droit sur mon papier toilette. Alors je vais utiliser le pistolet à colle pour aller plus vite. Sinon, si vous n'utilisez pas le pistolet à colle, si vous n'en avez pas à la maison, la colle normale ça suffit, mais par contre il faudra vous aider de petites pinces pour tenir vos pattes. Je vous montrerai. Donc moi je mets la colle comme ceci. Je colle mes pattes. Attention, le pistolet à colle c'est très chaud. Je sais qu'il y en a qui en ont, des CM1, CM2. Vous savez l'utiliser. On en a en classe pour les grands. Et l'astuce pour tenir, voilà, c'est la pince à linge. Pour ceux qui ont de la colle liquide. Sinon après avec le pistolet ça tient très très bien. Hop. Et mes 2 petites pattes, elles vont tenir le petit bambou en bas déjà. Donc j'ai collé ma tête, mes petites pattes, il ne me manque plus que le feuillage. Voilà.
à peu près où je vais positionner mon feuillage. Et j'ai qu'à coller mes feuilles. Donc nous avons un panda à tête ronde et un panda à tête ovale. J'ai hâte de voir les vôtres. Pour mes CM1, CM2, j'avais vraiment envie de vous présenter Takenoko. C'est ce qui m'a donné envie de faire l'atelier, bien sûr, Panda, vous avez deviné. C'est un jeu de société à jouer en famille où vous devez vous occuper d'un tout mignon petit panda, le nourrir. C'est très simple et vous allez vous régaler. Donc n'oubliez pas, jouer, c'est partager et l'art plastique, c'est fantastique avec Oli.